Bon, il faut que je mette au clair certains sujets. Parce que là, honnêtement, j'ai vu comment encore juger sur le fait que j'ai dit ce que je pensais sur Jacqueline Sauvage. Bon, je vois que certaines personnes ne me connaissent pas, mais je crois que je vais éclaircir la situation. Vous allez connaître mon histoire et savoir ce que je sais, moi, sur les pervers narcissiques, les pédophiles et tout le bordel. Il faut savoir que moi, je sais déceler un pédophile. Pourquoi? Parce que toutes les jeunes filles qui se sont fait abuser, enfants, par des pédophiles, savent déceler un pédophile. Parce qu'ils ont des manières de vous regarder qui n'est pas comme tout le monde. D'accord? En sachant que moi, enfant, je me suis fait abuser par 2 amis à mon père. D'accord? Et c'était des anciens combattants. D'accord? Et des musulmans. C'est pour ça que j'ai une colère contre les musulmans. En sachant que ma mère m'avait emmené chez un médecin. Et c'était un pied noir. Du moins, c'était un juif. Pied noir. Et ce médecin a dit à ma mère qu'il n'était pas utile de déposer plainte parce que le fait que pour lui, il estimait que c'était rien, que c'était pas grave. Mais psychologiquement, lui, il s'est pas rendu compte, ce médecin-là. C'est pour ça que j'ai une colère envers les médecins. Qu'est-ce que vous croyez, vous? Pourquoi ma colère, elle est profonde envers les médecins? C'est pas pour rien. Je sais que les médecins, c'est des salopards qui cachent la vérité. Et qui cacheront toujours la vérité parce qu'ils protégeront toujours les pervers et les pédophiles. Ce médecin-là, il est mort maintenant. Il s'appelait Dr Ashman. Vous voyez, ça m'a marqué tellement que j'avais 6 ans et je me rappelle de son nom. Pour vous dire que vous voyez, il a été sur Florange et après il s'est installé sur Sérémanche. Et après, écoutez, il est décédé. Ouais. Ouais, que je me rappelle. À 6 ans, on se rappelle de tout. Quand on a été abusé. On n'oublie pas ça. On ne peut pas oublier ces moments-là. D'accord? Vous croyez que quand vous allez à l'école et que vous faites tabasser par des profs, vous croyez que vous oubliez? Quand vous vous faites taper par des gendarmes, vous croyez que vous oubliez? Quand vous vous faites interner et quand vous tape, vous croyez que vous oubliez? Non, vous n'oubliez pas. Vous l'avez enfui au plus profond de vous. Alors, je vais vous raconter une histoire, parce qu'aujourd'hui, j'exerce plus la voyance. Eh ben non, j'ai arrêté. Alors, je vais vous raconter une vraie histoire. Il y a une dame qui est venue, j'étais sur Bar-le-Duc, en Meuse, qui est venue, je débutais en voyance. Et elle est arrivée et elle a commencé à me poser des questions. Voilà, je lui dis non, madame, attendez, je vois dans les cartes et je vous dirai ce qu'il en est. Et j'ai vu qu'il y avait un truc qui n'était pas clair. Et je lui ai dit, je lui ai dit, attendez, il y a un problème là. Votre mari, c'est un pervers. Parce que moi, je les nomme les pervers. Et elle me dit, ouais, je lui dis, votre mari va passer au tribunal. Et ensuite, je lui ai donné plus de détails. Et ensuite, elle en a parlé et son fils est avec elle. Et j'avais observé le fils, j'avais compris tout de suite. Et ensuite, elle a été en parler à sa fille. Et un jour, sa fille est venue, mais je ne savais pas que c'était sa fille. Non, j'ai su qu'après que c'était sa fille. Et j'ai fait les cartes à sa fille. Et il s'avérait que je lui ai dit que cette fille-là avait été abusée. Et je voyais un bébé. Et c'est qu'après qu'elle m'a avoué qui elle était. Elle m'a avoué que sa mère était venue me voir et que j'avais prédit que son père
Elle est rentrée en prison, mais en réalité, dans l'affaire, c'était pas son père, c'était son beau-père. Et elle m'a posé des questions, cette jeune fille. Elle m'a dit, parce qu'on est devenus amis après, elle m'a dit, écoute, je m'appelais Natacha à l'époque. Natacha, est-ce que tu penses qu'il va être condamné? Je lui dis oui, si tu fais les démarches de déposer plainte. Il n'y a pas de souci, il sera condamné. Elle a mis du temps pour le faire condamner. Elle a mis du temps. Je ne sais pas si elle n'a pas mis 6 ans. Pour vous dire que la justice, elle est aussi pervers narcissique que les êtres humains sur Terre. Parce que la justice, elle ne vous croit pas. Si cette fille-là, à l'âge de 13 ans, dans tout le village était au courant de ce qui lui est arrivé, jusqu'à la mairie, jusque dans les écoles, jusque gynécologue qui était au courant. Tout le monde a camouflé l'affaire. Elle avait que entre 12 et 13 ans quand elle est tombée enceinte. Tout le monde dans le village a camouflé l'affaire. Aujourd'hui, vous venez me parler de quelque chose que je connais. Là, cette jeune fille-là, elle a grandi. Elle a élevé sa fille. Elle s'est remariée. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a déposé plainte. Elle ne s'est pas dégonflée. Elle a déposé plainte. Et vous me parlez de quoi, là? De Jacqueline Sauvage? Que ses filles ont grandi? Que son fils, il a grandi? Et que eux qui se sont fait abuser par leur père n'ont jamais déposé plainte? Mais vous foutez de la gueule de qui, là? J'ai l'air d'une conne, moi? Ou dans ces cas-là, je suis une grosse conne de médium. Je crois que les gens, ils sont tous beaux et gentils. Et je vais croire à son histoire à elle. Je vais croire à l'histoire de Jacqueline Sauvage. Vous croyez que moi, qui a fait les cartes pendant plus de 14 ans, qui a eu des clients, que les faits que je leur ai dit se sont réalisés, que moi, je vais croire une connerie pareille sur l'histoire de Jacqueline Sauvage? Non mais attendez. Arrêtez, Jacqueline Sauvage, elle vous a pas tout dit. Hein. Aujourd'hui, elle est morte. Mais les seules personnes qui pourraient témoigner de la réalité, s'ils veulent bien témoigner, parce que le fils, il est mort, il ne peut pas témoigner, les seules personnes qui pourraient témoigner, c'est ses filles. De savoir pourquoi ces filles qui ont grandi n'ont pas déposé plainte contre leur père. Ils avaient peur de quoi? Pourquoi mon amie, elle, du moins ma cliente qui est devenue mon amie, elle a eu le courage de déposer plainte contre son beau-père. Et elle a eu gain de cause devant la justice au bout de 6 ans. Alors vous savez, j'ai plein d'histoires comme ça, de personnes que j'ai connues qui sont venues me voir de la voyance, et que la plupart du temps, quand je leur ai dit que les personnes qui leur avaient fait du mal, ils allaient être condamnés, j'ai toujours eu gain de cause dans mes dires. D'accord? Alors, écoutez, les personnes qui défendent Jacqueline Sauvage, c'est votre droit de les défendre. Ne venez pas me faire chier sur ma page YouTube. C'est un conseil que je vous donne. Ne venez pas me dire que cette dame-là doit représenter toutes les femmes victimes de violence conjugale. Parce que là, c'est une insulte pour toutes les femmes victimes de violences conjugales qui sont mortes. C'est une grosse insulte. D'accord? Et pour ceux qui croiraient que moi je suis une manipulatrice et que j'ai jamais été victime de violence conjugale parce que l'État m'a pas reconnu telle, je vous emmerde. D'accord? Moi je sais très bien ce qui s'est passé chez moi. Je suis pas une débile profonde. J'ai eu des gens que j'ai consultés, parce que moi-même je ne peux pas me faire mes cartes, mais j'ai été en Angleterre. Et en Angleterre, comme par hasard, ils m'ont donné tous des détails qu'ils savaient. C'est pas des pétasses de France qui m'ont jamais dit la vérité, qui n'ont jamais su la souffrance que j'ai souffert avec mon ex-mari. D'accord? Hein? Des médiums de France de mon cul que j'appelle, qu'ils ont pris que mon fric et qui ont dit que c'était moi qui devais me remettre en question à chaque fois. D'accord? Et pour info, je m'adresse aux médecins de merde. Vous les médecins qui avez dit que soi-disant qu'à 4 ans, une enfant, à 4 ans, hein, une enfant elle peut avoir une mycose. Je me suis renseignée avec tous les gens que je connaissais, qui ont fait du médical,
comme qui ont fait des études. Ils m'ont bien répondu la chose. Ça n'existe pas, là, une mycose à l'âge de 4 ans. D'accord? Allez la faire à quelqu'un d'autre. Je m'adresse à vous, les médecins. D'accord? Alors, vous, les médecins qui dites aujourd'hui que, soi-disant, que vous avez le devoir de dire quand une femme se fait violenter ou tabasser ou des enfants abusés. Vous êtes les pires saloperies qui existent sur Terre parce que ça fait des années que vous vous cachez derrière l'ordre des médecins. Vous vous protégez. Parce que dans votre milieu, comme dans le milieu de la justice, vous avez des pédophiles qui existent. C'est pas d'aujourd'hui, ça sera toujours comme ça. C'est pas parce que on voit en ce moment qu'il y en a certains qui tombent, hein, que vous avez attrapé le réseau. D'accord? Arrêtez de vous foutre de la gueule des gens en disant que vous avez attrapé tous les réseaux de pédophiles. D'accord? Vous savez, c'est comme les dealers. On en attrape un et on fait croire qu'on a attrapé tous les dealers de France. D'accord? Alors arrêtez de m'étonner parce que vous n'êtes pas prêts de les attraper. Tous les pédophiles en international dans le monde entier. Vous en attraperez un parce qu'il y en a bien un qui voudra donner et dire oui, j'accepte de me dénoncer. Mais le reste, vous les attraperez pas. Ben, c'est comme